Bonjour et bienvenue sur la chaîne de DJI Enterprise. Je m'appelle Florian Augier et je suis en charge du marché français. Aujourd'hui, on va parler de comment réaliser des missions de cartographie de haute précision avec le Matrice 300 RTK et le P1. Bonjour Yann et merci de nous recevoir ici à Valence dans la vallée du Rhône. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et présenter les activités de Geocali à notre audience? Bonjour Florian. Alors moi je suis Yann Gaillet, je suis le créateur et le gérant de Geocali que j'ai créé donc, il y a 7 ans. Geocali est spécialisé aujourd'hui dans la modélisation 3D pour des usages techniques et scientifiques à base de photogrammétrie et lasergrammétrie. Au travers de notre partenaire Escadrone, on est utilisateur de drones DJI depuis le début. Et aujourd'hui, on se spécialise surtout dans les domaines du patrimoine et du génie civil, l'inspection génie civil. D'accord. Donc ici, on a une magnifique machine, c'est un Matrice 300 RTK avec une P1. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette machine et à te décider de l'utiliser dans ton process d'acquisition? Comme on travaille sur de la donnée très détaillée, très fine, on a besoin de capteurs à haute résolution. On fournit de la précision, donc on a besoin de contrôle sur les phases d'acquisition, de contrôle très fin. Et cette machine nous donne un contrôle complet de la caméra pendant le temps du vol, une qualité d'image qui est incomparable, une qualité d'optique, une qualité de capteur, et aussi, du point de vue de la sécurité, un confort énorme parce que les systèmes d'évitement d'obstacles sont très efficaces. C'est vraiment une machine qui est très confortable à utiliser. Quand on arrive sur le terrain, en 5 minutes, on peut décoller. Ça nous a donné beaucoup de fluidité, beaucoup de confort, ça a permis de libérer une personne sur le terrain. Et moi, pendant le temps du vol, j'ai tout le loisir de discuter avec mon client, lui montrer comment ça se passe, lui expliquer notre travail. Si on doit comparer l'utilisation d'un matériel comme ça, un Matrice 300 caméra P1 avec la méthode traditionnelle, est-ce qu'il y a un gros gap à l'heure actuelle? Ah bah évidemment, là l'exemple d'un château qu'on a relevé, c'était l'occasion d'une chouette discussion avec l'architecte du patrimoine avec lequel on a collaboré. Ce qui nous a pris 2 jours sur site. 2 jours d'acquisition. 2 jours d'acquisition, eux ça leur aurait pris au minimum une semaine, voire 10 jours, voilà, pour produire la moitié des plans qu'on a pu sortir. Nous on a pu sortir des plans à la demande, donc voilà, plans et orthophoto. La qualité géométrique qu'on a pu produire et la qualité du dessin, elle est incomparable. Donc eux, ça leur permet de mieux valoriser leur expertise, de mieux vendre leur expertise, plutôt que de... parce que c'est très difficile à vendre le temps de dessin, qui est long et qui est souvent mal vendu, difficile en tout cas à vendre. On a plus de données, plus précises, dans un temps plus court, et en plus, le modèle 3D lui-même est exploitable pour d'autres usages, en communication, en visite virtuelle. Et c'est une archive, c'est un jumeau numérique, il permet vraiment de documenter en détail, de se représenter un site avant qu'on intervienne dessus. Bien sûr. Voilà. Et l'architecte peut s'en servir pour la partie projet, s'il y a, au-delà de la restauration et de la consolidation elle-même, s'il y a des projets d'intégration, il peut s'appuyer dessus. Tout à fait. Pour mieux faire comprendre auprès de l'architecte des bâtiments de France ou différentes structures, pour mieux expliciter le projet. Et ça, c'est aussi une très belle valeur ajoutée. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui sont tes clients finalement? On travaille pour des maîtres d'ouvrage, pour les barrages en particulier, pour des bureaux d'études, des architectes, des géomètres et des particuliers également. D'accord. Pour des sites forte valeur en général. Aussi bien en France qu'à l'international. On a réalisé un projet très important en Arabie Saoudite, sur la vieille ville d'Aloula, qui se trouve dans le nord-ouest de l'Arabie, qui est un site, une vieille ville en briques crues. Et pour ce projet-là, on a produit un modèle 3D complet de la ville, l'ensemble des corps de rue. On a fait un bloc d'une vingtaine de maisons, intérieur-extérieur. D'accord. Et sur l'ensemble du projet, donc c'est 8 km de linéaire de rue, on a généré 250 000 images, 1500 stations de SCAD, pour atteindre un niveau de précision qui est de l'ordre de 2 cm sur l'ensemble du site. On parle bien de précision. Précision contrôlée et recontrôlée. Et également, on était en résolution de l'ordre de 2 à 3 mm par pixel. 2 à 3 mm. Parce que c'est vraiment le niveau de détail dont on a besoin pour analyser un état de surface d'une structure, que ce soit du béton ou une structure en pierre, etc. D'accord. Pour voir des pathologies, pour comprendre des périodes de construction, etc. Et justement, quel était l'objectif de cette reconstruction, de cette modélisation? Alors là, il fallait documenter le site, créer un jumeau numérique du site avant toute intervention, restauration, consolidation. Okay. Et donc on a remodélisé
cette portion de la ville. Après intervention. Après intervention, et on a pu démontrer qu'on arrivait à revenir faire un modèle 3D et le géolocaliser exactement au même endroit, à 5 mm près, en gros. Ouais. Alors que l'environnement avait changé de manière radicale, puisque le sol était descendu de 30 cm, les murs, parfois, ils avaient été tombés pour les remonter. Okay. Voilà. Les toitures, pareil, avaient complètement changé. Donc c'est ce qu'on appelle de la 4D, finalement. C'est la 3D plus la 4e dimension qui serait le temps. Absolument. Du coup, tu nous as parlé des deux spécialités de ton entreprise, qui étaient d'une part le patrimoine et d'autre part le génie civil. Alors, si on va sur le génie civil, est-ce que tu peux nous parler du process d'acquisition de données sur site? En apparence, ça peut être assez basique. On arrive sur le terrain, on fait un contrôle des contraintes spécifiques au site pour la sécurité, les obstacles, la coactivité, ce genre de choses. On balise notre zone de travail. Et ensuite, la mise en place des cibles. Ouais. On démarre le relevé scanner terrestre, le lever drone et le lever photo à pied en même temps. Bien sûr. Et tu m'as dit d'ailleurs que ce qu'apportait le Matrice 300, c'était un véritable confort sur l'utilisation de la machine, parce qu'avec une autonomie d'une 30aine de minutes, en gros, avec 4 jeux de batterie, tu arrivais à faire un roulement et à voler toute la journée finalement. Ah, absolument. Avec 4 jeux de batterie, grosso modo, avec la pause déjeuner, on arrive à rouler toute la journée. Un élément qui est très important sur le terrain, c'est de prendre le temps de contrôler les données. Les sites sur lesquels on travaille sont souvent assez complexes, et donc on peut difficilement travailler en vol automatique, donc on vole uniquement en manuel. Donc ça demande beaucoup de précautions, de vérification, de contrôle. Bien sûr. Donc après la phase d'acquisition, on passe à la phase de traitement des données. Bien sûr. Au départ, c'est un traitement photogrammétrique standard, donc le pointage des points de contrôle et des points de calage. Nous, on a développé un process d'hybridation avec la lasergrammétrie. Donc on utilise la lasergrammétrie vraiment au début du traitement pour contraindre le calcul photogrammétrique et obtenir des niveaux de précision qui sont vraiment élevés et surtout réellement qualifiables. Maintenant qu'on parle des résultats, justement, jusqu'où ça t'amène, jusqu'où t'amènent les projets des clients? Est-ce que on se limite au rendu du modèle? Si oui, quels sont les exports, hein? Est-ce qu'on est sur du modèle 3D, un nuage de points, un mesh, un modèle texturé? Est-ce qu'on fournit des coupes? Jusqu'où demande d'aller le client et quels sont les exports qu'il demande? Sur le patrimoine, modèle 3D, texturé, extraction d'orthophoto, coupe. On peut aussi faire de l'analyse morphologique. Typiquement sur un château qu'on a modélisé, on a montré qu'il y avait un fruit important de l'enceinte extérieure, des tours qui penchaient, on avait un fruit de 30 cm quand même, qui n'était évidemment pas visible à l'œil nu. Bien sûr. Et donc ça c'est pour le patrimoine. Pour le génie civil, on est sur le même type de modèle. On réalise notre inspection sur le modèle lui-même et non pas sur les données brutes ou sur site. D'accord. Nos modèles on les produit pour pouvoir faire l'inspection sur le modèle lui-même. D'où le besoin de résolution très important au final. Absolument. Et la pertinence du capteur et du matrice. Et de qualité des images parce que avoir une bonne résolution, mais si les photos sont floues, si on ne gère pas le flou de filet, ce genre de choses. Ou si la plage dynamique n'est pas assez importante, d'où l'intérêt du plein format aussi. Et si on ne gère pas l'exposition aussi. Tout à fait, tu as raison, la plage dynamique. Enfin voilà. Donc, on fait notre inspection sur le modèle 3D lui-même, et on génère un rapport. On va générer aussi un plan pour le pointage des défauts. Ça, c'est vraiment des choses qui sont dans les cahiers des charges. On discute beaucoup avec le client sur ce qui doit figurer, pas figurer dans les rapports. Et on fournit à la fin un rapport qui est un PDF et les plans. Où tu vas pointer les différents éléments qui peuvent apporter des problèmes, de la corrosion, une fissure, ce genre de choses. Voilà, ça c'est une expertise qu'on a développée en connaissant le client. Sur la durée. Aujourd'hui, on a depuis 5 ans, on a fait une bonne grosse vingtaine de barrages. D'accord. On a beaucoup gagné en productivité. On passe moins de temps sur le terrain à préparer la machine, etc. On a beaucoup gagné en qualité, en contrôle, en fiabilité des données, et on a énormément gagné en sécurité. C'est super important pour les clients, j'imagine. En particulier dans le domaine du génie civil et du patrimoine.
Yann, merci beaucoup pour cet échange. Je pense que ce sera très intéressant pour l'audience. Si on doit en apprendre plus sur ta société, on peut te retrouver sur geocali.com, c'est ça? Tout à fait. Et merci encore pour ton intervention et on espère que ce sera intéressant pour tout le monde. Merci Florian. Au revoir. S'il y a d'autres sujets que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas à écrire dans la section des commentaires et on s'occupera de les traiter dans les prochaines vidéos. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et on se retrouve dans la prochaine.